Hello tout le monde, de retour sur la chaîne Les Passions de Geoffrey. Bonjour Geoffrey, comment vas-tu? Très bien et j'espère que vous allez bien. Alors de retour donc pour ce groupe 4, donc les huitièmes de finale, avec un public haletant. Le tableau récapitulatif du tournoi Racing Roche avec donc des quarts de finale comme vous pouvez le voir qui se dessinent. Et sans plus attendre, la présentation du groupe 4. Avec la Fiat 500 Turbo, pilotée par Raphaël de Seine-et-Marne, le constructeur Matchbox. Le deuxième concurrent, la Dodge Challenger, pilotée par Hugo qui nous vient du Val d'Oise, 95, et fabricant Hot Wheels. Le troisième concurrent, la Dodge Daytona de 1969, le pilote Daniel de la Vienne, des constructeurs Hot Wheels. Et pour finir, le quatrième et dernier concurrent, la Chevrolet Camaro, pilotée par Eric qui nous vient de Meurthe-et-Moselle, le fabricant Majorette. Et c'est donc parti pour le groupe 4, la première course. La Dodge Daytona à la corde. Et c'est parti! La Dodge en tête, Daytona en tête, suivi de la Dodge. L'autre Dodge, la Fiat 500 est troisième, la Chevrolet est quatrième. Mais attention, la Fiat 500 double. Voilà, la Fiat 500 se renverse en plein virage. La Daytona toujours première. Aïe, 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 aïe. Elle se retourne. La Dodge en deuxième position. La Chevrolet troisième pour l'instant. La Dodge Daytona toujours en tête, suivi de la Dodge. Oh, la Challenger, mais qui double sur ce dernier virage. Waouh, la Chevrolet troisième, la Dodge donc Challenger première, suivie de la Dodge Daytona deuxième et la troisième Chevrolet. Oh là là, oui, on revoit le dépassement de la Fiat 500 qui se renverse sur ce virage. Aïe, aïe, aïe. Oh, elle est transportée par la Dodge quelques mètres. La Daytona donc se retrouve toute seule, un peu isolée en première place. Mais c'est sans compter sur le retour de la Dodge Challenger. Juste avant ce dernier virage, redresse la Daytona et du coup la double. Ah ouais, très joli dépassement sur ce dernier virage, sur cette dernière ligne droite. Donc la Dodge a 5 points, la Daytona 3 points, la Chevrolet 2 points. Et c'est donc parti pour la deuxième course du groupe 4. La Fiat 500 à la corde. C'est parti. Et c'est parti, la Fiat 500 est en tête pour l'instant, suivi de la Daytona, de la Chevrolet en troisième position, de la Dodge en quatrième. Superbe virage effectué. Oui, aïe, 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 la Daytona qui Se retourne. Ouh, la Fiat 500 là qui prend le large, qui va effectuer le dernier virage en tête. Ah oui, je pense que les 5 points sont pour elle, pour cette course. Ouh, aïe, 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 aïe. Il y a eu des freinages sur ce dernier virage. Il y a 3 bulles là au compteur. Et ça fait donc les affaires de la Fiat 500. D'ailleurs, en parlant de la Fiat, Geoffrey, est-ce que tu aurais une anecdote sur cette marque? Oui,
Il faut savoir que Fiat est un constructeur automobile italien. Son acronyme est Fabbrica Italiana Automobili Torino, qui veut dire en français Société automobile italienne de Turin. La Fiat 500 doit en effet son nom à son moteur. Construit avec un moteur bicylindre de 479 cm3 qu'on arrondit à 500 cm3 nominal. Cette Fiat s'est alors appelée Fiat 500. Merci beaucoup Geoffrey pour cette double anecdote. Et c'est parti donc pour la troisième course du groupe 4. La Camaro à la corde. Et c'est donc parti. Le premier virage, toujours la Camaro en tête, suivi de la Fiat. Ouh là 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 là. Qui se fait bousculer par la Dodge. Tout à fait. Ouh là 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 là, la Daytona qui n'a plus assez de vitesse et du coup se renverse sur ce virage. Ouh. Là, la Fiat 500 qui double la Camaro. Ouh aïe aïe aïe, la Fiat 500 va peut-être finir première. Finir première et donc doubler ses points. Hein. Ah oui, donc la Fiat 500 est première sur cette course, suivie de la Chevrolet, et là on voit la Dodge. La Fiat en tête avec 10 points. Ah oui, là on peut voir le super dépassement à l'extérieur de la Fiat sur la Chevrolet. La Dodge qui la pousse un peu. Ah, on revoit le ralenti. La Dodge là qui fait un drift et du coup n'a plus assez de puissance pour entamer ce virage. Oh, ça va être très chaud pour cette dernière course et pour cette seconde place qualificative. La Dodge à la corde. Et c'est parti pour la quatrième course de ce groupe 4. La Daytona arrive à l'extérieur. Ah non, mais elle est vite reprise par la Dodge. Oh, la Daytona arrive en tête sur ce virage. La Daytona toujours en tête, suivie de la Dodge deuxième. La oh là 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 là. L'accident de la Dodge. Oh, de la Fiat 500. Oh là 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 là, c'est un carnage sur ce virage. Oh là là là, la Chevrolet qui emporte la Fiat 500. Et du coup, ça va être certainement une victoire de la Daytona sur cette quatrième course. Ouais, du coup, pour les points, ouais, je suis un peu perdu là. Moi aussi. Ah oui, oh là là, là ça a été un carnage là. Là, on voit bien que la Daytona est en tête sur ce virage. La Daytona a donc réussi à se qualifier en deuxième position. La Fiat 500 donc est première avec 10 points. La Daytona est deuxième avec 8 points. Et la Dodge et la Chevrolet sont troisième ex aequo avec 5 points qui ne suffiront pas pour se qualifier au prochain tour. Les qualifiés du groupe 4 sont la Fiat 500 Turbo et la Dodge Daytona. Pour nous envoyer vos véhicules, rien de plus simple, écrivez-nous à l'adresse lespassiondegeoffrey@gmail.com. Merci de liker la vidéo. N'hésitez pas à commenter la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Partagez la vidéo. Et merci de votre soutien. À très bientôt sur la piste. Bisous. Ciao, ciao.